Attention à vous, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas forcément tout le temps à regarder ailleurs. Si vous avez une rivière, s'il y a un petit obstacle qui se présente, il faudra qu'elle vous dise stop, histoire que vous fassiez pas mal. C'est-à-dire, il va falloir trouver votre univers. Alors ça peut être dans un espace colorimétrique, mais ça peut être dans des lieux. Ça peut être relativement intéressant pour faire une série de photos, de trouver des lieux. Comme vous voyez, je cherche dans un premier temps simplement à placer Chloé, à lui trouver voilà une pose. Vous lui montrez les photos quand elle est proche de vous, comme ça lui permet à elle aussi d'avoir un petit retour de ce qu'elle fait, savoir si c'est bon, pas bon, d'échanger, de lui dire tiens, prends tes cheveux, bouge tes cheveux. Et on cherche maintenant à demander au modèle vraiment d'avoir des poses et des attitudes naturelles, enfin, qu'elle pourrait avoir dans la vie, mais surtout le naturel va se trouver au niveau du visage. Là, par exemple, je la fais se poser. Dans cette séance, il est intéressant, là, quand elle est debout comme ça, de travailler le bokeh, de travailler vraiment le cadrage d'entrée. Vous avez le temps, vous pouvez, voilà, positionner le modèle, lui demander, voilà, des photos. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de vous dire de montrer des photos à votre modèle. Elle sait elle-même qu'est-ce qui va aller ou qu'est-ce qui va pas aller, elle va pouvoir vous aider. Là, on repart en fait sur le shooting et on cherche, voilà, à lui faire dégager notre petite souche. Et là, il se passera forcément quelque chose de très rigolo. À un moment donné, c'est que la souche, elle va casser et que Chloé va tomber. Donc bon, elle n'est pas tombée très bien et ça permet justement d'avoir pas mal de contraste et d'avoir un super bokeh dès le départ. C'est relativement intéressant de prendre le temps de bien choisir le lieu et de bien positionner votre modèle. Vous allez voir, le son est pas terrible, mais elle-même va reconnaître que la photo est pas mal et ça fait plaisir parce que ça la met en confiance et ça met toute l'équipe en confiance. Je vous laisse écouter. C'est pas mal. J'aime bien celle-là. Il reste plus qu'à trouver une bonne position. Vous voyez là, je me baisse, je me mets quasiment au sol pour avoir quelque chose vraiment de parfait, hein, avoir une descente parfaite. Et je fais monter le modèle petit à petit. Nous sommes maintenant dans un parc et il n'y a pas un seul nuage. J'ai volontairement placé le modèle en plein soleil pour que vous puissiez voir les ombres dures qui se dessinent sous son visage. Vous voyez, la pose est relativement simple et moi je suis positionné de manière relativement simple aussi. Je vous montre ces photos même si on n'est pas encore réellement dans le nu comme je le souhaite pour vous dire voilà, vous imaginez. Bien sûr, je lui fais cacher ses seins parce que je trouve que c'est relativement intéressant de ne pas avoir forcément une nudité prononcée. On sait qu'elle est nue et c'est relativement ce qu'il y a de plus intéressant. Et tu regardes exactement ce qui se passe autour au cas où qu'on ait un visiteur pas malsain, mais quelqu'un qui soit venu se balader dans la forêt, c'est pas toujours évident. Il faut dire que là où on était, c'est rare car je connais quand même pas mal le lieu, donc je cherche vraiment à aller chercher la bonne position, à faire un maximum de photos aussi puisqu'on essaye d'avoir un mouvement rapide et que la séance ne dure pas 2 heures parce qu'il faut aussi à un moment donné penser au modèle, c'est pas toujours évident. Vous voyez là par exemple, je me rapproche d'elle, j'essaye de la prendre en